Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Le protecteur du citoyen a déposé aujourd'hui son très attendu rapport dans lequel il fait état de la qualité ou du manque de la qualité des services offerts aux citoyens. On va lui parler, M. Marc-André Dard, protecteur du citoyen. Bonjour, M. Dard. Bonjour, M. Martineau. Bien sûr, vous parlez beaucoup de ça clique, là, mais pas tant le gaspillage d'argent. Là, on sait qu'on a perdu énormément d'argent là-dedans, mais plus le cafouillage pour les services aux citoyens. Et c'était quand même le foutu bordel. C'était censé améliorer les services aux citoyens. Ça les a empirés comme jamais. Effectivement, alors la commission Galland s'intéresse bien entendu à la gestion de la transformation numérique. Nous, aux protecteurs du citoyen, on est à l'autre bout du spectre. On regarde l'impact que ça a eu sur les citoyens. Donc, et ça fait quand même, c'est le troisième rapport annuel où on parle des enjeux. Je vais quand même souligner là, qu'on observe une baisse de 8% des plaintes qui concernent la SAC cette année. Donc, Okay. on a une légère tendance à la baisse, mais encore beaucoup de bugs informatiques qui génèrent des préjudices pour les citoyens, des erreurs de facturation, des bugs qui amènent des absurdités administratives. Et une des difficultés qui est notée, c'est que les citoyens qui ont voulu rejoindre la SAC pour avoir de l'information ou pour se plaindre, dans bien des cas, ils ont eu de la difficulté à rejoindre au téléphone la SAC. Et l'inaccès téléphonique à la SAC faisait en sorte qu'ils pouvaient se déplacer en succursale. Et en succursale, le personnel n'était pas toujours en mesure de leur expliquer clairement la situation. Donc, souvent, ils se tournaient vers le protecteur du citoyen pour qu'on intervienne pour eux. Ce qu'on a fait dans un grand nombre de situations, on a obtenu des correctifs. Donc, les bugs informatiques sont corrigés, les citoyens sont remboursés, donc le préjudice est compensé. Mais quand même, il y a encore des impacts négatifs aujourd'hui, il faut le souligner. Ben oui, il y a plusieurs cas vécus que vous racontez dans votre rapport, M. Dard, puis entre autres, cette femme-là qui appelait pendant une dizaine de jours, je crois, elle appelait à peu près 10 fois par jour à la SAAC, et elle attendait, puis à un moment donné, la ligne coupait. Pour aucune raison, puis là, elle devait rappeler. Là, il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu la même chose aussi. Et ce qu'on se demande, c'est comment ça se fait qu'ils ont mis en ligne une patente qui ne fonctionnait pas, puis ils savaient que ça allait pas fonctionner, voyons. Mais en fait, les travaux de la commission Galland sont très instructifs à cet égard-là. On apprend de l'autre côté ce qui se passait en coulisses. Mais effectivement, les préjudices sont toujours là. Mais je veux insister sur la question de l'accès téléphonique parce que ça rejoint mon message général, hein, la question d'un État qui doit être à l'écoute de ses citoyens. Puis, écoutez, les citoyens, ça commence par leur répondre au téléphone. Et c'est pas seulement à la SAC qu'on a des problèmes d'accès téléphonique. L'an passé, on est intervenu avec le tribunal administratif du logement. C'était très difficile de rejoindre les préposés du TAL. On travaille avec le tribunal pour le tribunal travaille à améliorer la situation, donc on est avec eux. Mais c'est une problématique qu'on observe dans plusieurs ministères et organismes, des difficultés de parler à un être humain, d'accéder aux agents de l'État. Effectivement. Ça fait déjà quelques années, c'est très difficile. Et surtout quand on se fait dire restez en ligne, votre appel est important pour nous. Ça, c'est vraiment ajouter l'insulte à l'injure, comme on dit. Alors, il y a aussi le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels que vous avez passé au crible. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? En fait, ça, c'est vraiment une intervention cette année que je dirais en prévention. C'est que parce qu'il y a des changements qui ont été apportés à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et entre autres, il y a une période d'indemnisation de 3 ans qui a été définie maximum pour les indemnités pour les personnes qui n'étaient pas en mesure de reprendre leur emploi. Et là, il y avait une date limite et une date qui était figée. C'était cette date-là où les citoyens devaient fournir un rapport médical daté de cette date-là pour pouvoir avoir la chance de voir leurs prestations continuer. Alors, ça posait 2 problèmes. D'abord, dans l'état actuel de notre système de santé, ça peut être assez difficile pour un citoyen d'avoir accès à son médecin ou à un médecin pour une date donnée. Et d'autre part, ça ferait en sorte que le personnel de l'IVAC recevrait tous les rapports médicaux en même temps et doivent traiter tous les dossiers en même temps. Donc, on a travaillé avec la CNSST qui administre le régime de l'IVAC et avec le ministère de la Justice
services et le régime a été assoupli. On a accepté d'élargir la période de temps pour donner le rapport médical de plus d'un an, en fait, là. Et ça fait que ça accorde beaucoup plus de souplesse pour les personnes pour pouvoir aller voir leur médecin, obtenir le certificat médical et pour le personnel de traiter le certificat médical. Le bon côté que ça a eu, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de plaintes liées à cette question-là. Donc, ça, je pense que c'était une belle intervention en prévention. Maintenant, on observe, puis on va être attentif à ça dans les prochains mois, un allongement des délais à l'IVAC, de traitement des dossiers à l'IVAC. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va regarder, sur notre écran radar. Et écoutez, à la toute fin de votre rapport, il y a les pages concernant le système de santé qui m'ont particulièrement interpellé. Ce que vous dites, c'est que les usagers, les patients, en fait, ont l'impression qu'on ne les écoute pas, que le personnel du système de santé est tellement peut-être au bout du rouleau, fatigué, épuisé, qu'il manque d'empathie et ils les écoutent, mais d'une oreille distraite. Oui, effectivement, on donne plusieurs exemples de dossiers où, dans le fond, il y a, vous l'avez dit, manque d'empathie, manque d'écoute. Un exemple d'une infirmière au triage, la dame se présente avec une fracture, l'infirmière procède à son évaluation et lui dit, si la douleur, allez vous asseoir, et si la douleur empire, venez me voir. Donc, c'est une invitation si la douleur empire. La douleur empire, le temps passe, et là, la citoyenne, l'usagère, revient vers l'infirmière en disant, j'ai plus mal, et l'infirmière monte le ton en disant, allez vous asseoir, c'est pas votre tour. Alors, revenez, mais ne revenez pas. Ça peut avoir l'air anecdotique, mais dans le fond, c'était pour illustrer ce qu'on a observé, beaucoup lié, je dirais, à des situations de pénurie de personnel, d'équipes de soins qui sont pas stables, où il y a beaucoup de roulement de personnel, où le personnel est plus centré sur la tâche et moins à prendre le temps d'établir le contact humain avec l'usager. Là, c'est ce que j'appelle un peu une perte de sens. Là. Quand on donne des soins à un être humain, il faut pas perdre ça. Et vous ne blâmez pas nécessairement le personnel du milieu de la santé en disant ils travaillent sous pression. Et comme vous dites, des fois, ils doivent avoir à faire des heures supplémentaires de façon absolument débile. Là, et donc, c'est à cause du manque de personnel aussi qui sont épuisés comme ça. Là. Ben, c'est un contexte, hein, puis c'est vraiment, on insiste là-dessus. On fait des recommandations quand on peut faire des recommandations. Un autre exemple que je vais donner où on n'a pas de communication, c'est qu'on a observé dans un centre de réadaptation pour jeunes, on était en enquête, on était là, puis on a vu des intervenantes, beaucoup sur leur téléphone cellulaire, à écouter des vidéos et à chatter, alors qu'ils sont au travail et qui devraient être en intervention avec les jeunes. Alors là, on s'est dit, ben là, il faut baliser l'utilisation du téléphone cellulaire sur les milieux de travail, sur ce milieu de travail-là en particulier. Mais c'est un autre exemple où on a un peu une perte de sens, dans le sens que le travail de l'intervenant, c'est d'être en intervention avec les jeunes qui sont dans le centre de réadaptation. Alors, non, on blâme pas le personnel, mais on veut mettre en place les conditions pour rétablir cette relation-là. Et l'État, c'est une grosse machine. Hein? La machine étatique, c'est une grosse machine. Est-ce que vous trouvez que la qualité des services rendus par l'État s'améliore? Ou ça fait rien que se déplacer finalement d'un service et d'un département à l'autre? Ben, j'ai comme un indicateur que moi je trouve très parlant, c'est celui qu'on appelle le pourcentage de plaintes fondées. Alors, dans le fond, on fait des enquêtes, on fait des interventions, et si j'observe les 3 dernières années, OK, tant pour l'administration publique que pour le réseau des services correctionnels et le secteur de la santé et des services sociaux, mais notre pourcentage de plaintes fondées augmente légèrement d'année en année, mais il y a une tendance à la hausse. Alors ça serait un indice qu'on va pas dans le bon sens, là, parce que les plaintes sont de plus en plus fondées. Donner un exemple, on est passé de 33,7% pour tous les secteurs en 2022-2023, donc 33,7%, et là, cette année, on est à 38%. Donc quand même, c'est une tendance à la hausse. Là. Oui, on a l'impression que la machine ne nous écoute pas. Merci beaucoup, Monsieur Marc-André Dard, protecteur du citoyen. Merci, bonne journée.